la Genèse comme fondement de la création. Nous entamons un thème qui sera en deux volets. Le premier volet, nous le voyons ce week-end, et le volet suivant, nous allons le revoir. La Genèse, qui semble-t-il est le fondement de la création, reste la base des écrits sacrés, de l'ensemble des écrits, et tous les enseignements et les doctrines prennent leur point de départ à partir de ces premiers chapitres de la Bible. Ainsi, l'origine même de la création pose un certain nombre de problèmes, mais pour les croyants, c'est un point d'appui pour leur foi, pour leur expression, pour ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils souhaitent dire, ce qu'ils souhaitent communiquer et ce qu'ils vivent par la grâce de Dieu. Pour débattre de ces choses, nous avons avec nous deux hommes, le pasteur Cronet, Jean-Jacques, et le pasteur Grégory Desca. Ce sont ces messieurs qui vont répondre aux questions qui seront posées. Et juste avant de les propulser dans ces questions qui arrivent, je laisse la place à l'un d'entre eux pour la première prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver ensemble afin de partager cette parole. Nous croyons que tu as des choses à nous révéler, à nous dire. Nous te prions de nous assister, de nous remplir par ton Saint-Esprit. Accorde-nous l'intelligence, la sagesse et que les propos qui seront partagés ici soient de nature à pouvoir toucher, édifier et fortifier chacun d'entre nous. Garde-nous en ta paix et exauce-nous de haut des cieux. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. FM Espérance TV, Espérance ou Espérance TV, voilà le sujet sur lequel on vous propose d'arrêter votre attention. Et la première question que je voudrais poser à ces messieurs qui m'accompagnent sur le plateau, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, est-ce que simplement c'est une vérité inscrite dans les écrits sacrés ou véritablement une conviction personnelle profonde? Dans tout cela, quelle serait votre réaction face à cette question-là? C'est pas lequel des deux commence à... Alors, l'Ancien Testament, tel que l'on le conçoit, quand on considère la Bible, Ancien Nouveau Testament, elle débute par cette phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette phrase que l'on trouve dans Genèse chapitre 1, verset 1, c'est une déclaration concernant Dieu et le nom ici utilisé, c'est Elohim. C'est un pluriel, mais qui se conjugue avec un verbe au singulier. Lorsqu'on fait référence au Dieu suprême, à celui à qui la révérence est due, au Dieu qui est fort, au Dieu qui est puissant et au Dieu qui est capable, plein d'aptitude pour faire un certain nombre de choses. Et donc, dans Genèse 1, verset 1, Elohim est utilisé pour parler du Dieu créateur. L'œuvre de la création, en fait, c'est une exhibition étonnante de la puissance et de la majesté de Dieu dans son omnipotence qui est en action. Et le nom Elohim, qui se trouve dans ce premier verset, représente le Dieu qui s'est révélé par ses actes de puissance dans la création des cieux et de la terre. Alors, accepter cela comme un postulat, c'est-à-dire une proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement. D'accepter? Voilà, on l'accepte avant un raisonnement qui ne peut se démontrer, mais qui est nécessaire pour établir la démonstration, notamment en mathématiques. Je vais prendre un exemple, le postulat d'Euclide. Et ce postulat en mathématiques qui dit que dans un plan, un point extérieur par un point extérieur à une droite, on ne peut faire passer qu'une parallèle dans le plan. Postulat qu'il a posé pour faire cette déclaration. Donc, accepter cela comme un postulat, Genèse 1.1, c'est faire acte de foi, de confiance en ce Dieu qui se manifeste par sa puissance créatrice. Et je considère Genèse 1.1 comme ce postulat de l'existence de Dieu, puisqu'il n'y a rien d'autre au-delà de ça, et de la création par Dieu. Cela demande une foi, ce qui va être dit, une foi dans ce qui va être dit par la suite. Comme vous l'avez dit, on va parler de création, oui, de péché, on va parler de déluge, on va parler de points de doctrine et même d'où qui sont liés à l'existence même de l'homme. Et cela demande donc une foi en cela. Et je conclue en disant que dans Genèse 1.1, bien pour moi, cela affirme que Dieu est avant toute chose, qu'il est la seule cause de toutes ces choses et que c'est la fondation même de toute la vraie réflexion au regard de ce monde matériel. C'est une vérité qui est impressionnante, qui est énoncée
que dans la formation de notre monde, Dieu n'était pas lié à la matière préexistante. Quand on dit au commencement, Dieu, et on reviendra là-dessus, il n'y avait pas de préexistence, il y avait Dieu tout court. Oui, je veux vous interpeller, parce que vous avez parlé de foi. Par les temps qui courent, personne ne croit en rien. Vous pensez que ce qui vient d'être étalé là, ça peut susciter à la foi encore? Alors, aujourd'hui, ce qui nous aide là-dedans, c'est qu'il y a deux choses qui s'opposent. Ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, qui dit que le monde est parti d'un Big Bang, avec que les choses, au fur et à mesure, dans des milliards d'années, ont pris forme et se sont développées. Et puis, il y a la théorie de la création aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de démonstration qui est là et qui demande d'admettre qu'il y a un Dieu au-dessus de toute une intelligence. Alors aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut de la foi pour croire dans les deux. Et il me semble qu'il est beaucoup plus simple de croire dans l'hypothèse créatrice que dans l'hypothèse évolutionniste, parce qu'en fait, on n'a pas d'éléments suivants. Or, dans l'hypothèse d'un Dieu créateur, eh bien, on trouve tellement d'éléments aujourd'hui dans la nature, ne serait-ce que ce que les biologistes apportent aujourd'hui, nous font dire et leur font dire que tout ce qui est là, être vivant, a en avant une intelligence. D'accord. Alors, permets-moi de revenir sur le mot commencement, parce qu'en fait, quand il dit commencement, ce commencement-là, c'est pour qui? C'est pour Dieu? C'est pour lui? Pour moi? C'est pour qui? Ça pourrait concerner qui est-ce, le commencement? Juste pour aller un petit peu dans le sens de ce que le pasteur Krohn a déjà bien expliqué, lorsqu'on parle ici de commencement, il s'agit du commencement de toute chose qui existe, hein, puisqu'on parle de l'activité, tout à fait, de l'activité créatrice de Dieu. En fait, je crois que Dieu est le commencement de toute chose. Pourquoi? Parce que comparativement à tout ce qui existe et qui vit, Dieu est le seul qui a initié toute chose. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible va le présenter comme étant l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Maintenant, à partir de cela, Dieu est celui qui va créer. Donc, que ça soit sur la terre, hein, puisque effectivement le récit de la Genèse s'arrête particulièrement sur ce qui va être créé sur la terre, mais précise bien aussi les cieux. Donc, non seulement le ciel que nous voyons, mais ce qui va au-delà de cela. Ouais. Sachant maintenant, grâce aux études, qu'il y a plusieurs galaxies, pas que la nôtre, et puis au travers aussi de l'étude de la parole de Dieu, on sait qu'il y a les anges qui existent, d'autres planètes, d'autres créatures. Donc, à partir de ce principe, on comprend bien que le commencement ici, il en a parlé comme étant le postulat, et vraiment cette déclaration que c'est Dieu qui est à l'origine de toute chose. Donc, concernant la question d'origine qu'on pourrait se poser en tant qu'humain, au-delà de la sphère humaine de la Terre, si une autre créature dans l'espace ou autre devrait se poser la question, il reviendrait à cette déclaration. Qu'au commencement, c'est Dieu qui créa. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse, justement, comme tu l'as dit, à partir de rien du tout, apporter la vie, amener la vie. C'est lui qui a cette puissance et ce pouvoir-là. Personne d'autre, aucune autre créature ne peut déclarer qu'il est venu de par lui-même. Ce n'est pas possible. D'accord. D'où l'utilisation du terme Elohim. Oui. Parce que Elohim, c'est ce Dieu puissant, capable d'amener les choses et qui n'a ni commencement ni fin. Nous avons un commencement, c'est ce que nous dit la Genèse. C'est pour ça que je ce qu'il dit, nous dit, il y a un commencement. Dans ce commencement-là. Absolument. Tout être humain a un commencement. C'est ce que nous dit le texte. Nous avons un commencement, et ce commencement, il est comme il a été dit. Et ce n'est pas le cas pour Elohim. Ce n'est pas le cas pour Elohim. Le texte ne parle pas de commencement d'Elohim. Il est présenté là, il a mis fin, il est posé là, il est déjà présent. Il est déjà présent, et c'est un commencement non seulement pour les êtres humains, mais pour toutes les choses visibles et invisibles. Oui. Puisqu'on a parlé des cieux, des choses que nous ne percevons pas. Mais pour les choses visibles et invisibles aussi, le texte le pose là comme commencement, tel que l'on le trouve dans l'Épître aux Colossiens, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens, dans le premier chapitre, versets 15 à 17, il dit que qu'en Jésus-Christ, toutes choses ont été créées, les visibles dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Oui. Donc, il y a d'autres éléments créés que nous ne percevons pas. C'est pourquoi on parle des cieux au pluriel dans la déclaration du départ, comme il disait. Et tout ont un commencement, et ce commencement, il part de Dieu. Je peux ravir le texte de Colossiens de votre bouche quand vous dites que Jésus a créé tout, hein, il a créé l'ensemble de l'univers, avec la terre bien entendu et nous dessus. Alors à partir de là, j'aimerais comprendre, est-ce que s'il y a des gens qui obéissent, qui observent ce qui est dit dans la parole, est-ce que dans cette création-là où on voit un Dieu créé, mais aussi
quand on étudie le texte, on se rend compte que ce même Dieu-là se donne pour l'humanité. Est-ce que ça laisserait comprendre que toute personne qui se tournerait vers lui pourrait bénéficier d'un espoir au bout du couloir? Tout à fait. Je crois que, et justement, je pense que c'est ce qui fait la beauté du texte et surtout la beauté du Dieu que nous servons, du Jésus qui est présenté dans la parole, qui ne s'est pas simplement limité à créer la terre, sachant un petit peu, lorsqu'on continue à lire le récit, que finalement, tout ce qu'il avait créé de bon au départ et de parfait n'est pas resté ainsi, puisque Adam, ce premier homme, a fait un choix qui a entraîné et introduit un petit peu le péché, et on connaît un petit peu tout le cortège de souffrances que ça a amené par la suite. Mais on voit aussi ce Jésus qui continue à intervenir tout au long de l'histoire de l'humanité et qui se présente cette fois-ci non seulement comme créateur, mais aussi comme rédempteur. Donc oui, je crois que le Dieu créateur présenté au départ, qui a tout mis en place pour notre bonheur, est prêt aujourd'hui, malgré, comme je l'ai dit, l'introduction du péché, à donner une seconde chance à l'humanité, une seconde chance à l'homme de pouvoir, au travers non seulement même de cette vie que nous vivons, mais de la préparation pour la nouvelle terre, à vivre justement ce bonheur qu'il avait prévu au départ. Donc oui, je pense que toute l'espérance se place dans ce Jésus qui est venu, et je crois que Jean le présente parfaitement, en reprenant un petit peu quelques termes qui ressemblent à l'Ancien Testament. Au commencement était la parole, et cette parole est devenue chair, elle a habité parmi nous pour nous apporter cette espérance-là. Donc je crois qu'effectivement, Jésus reste le point fondamental de l'espérance chrétienne pour tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui. Chrétienne et pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Chrétienne simplement, qui placent, voilà. D'accord. Absolument. Et pour renchérir sur ce qu'il dit, il y a donc ce Jésus et il y a toutes les promesses qu'il a faites, les prophéties qui ont été annoncées concernant effectivement une recréation, on en parlera plus tard des choses, une autre économie qui fait qu'il y a un espoir, puisque la question était posée, y a-t-il un espoir? Il y a un espoir qui est réel, puisqu'il en a fait la démonstration, il en a donné une garantie qui est sa propre résurrection, son retour à la vie. D'accord. Alors, je veux revenir dans la Genèse. Il y a les jours qu'on dit qu'ils sont des jours littéraux, d'autres disent non. J'ai appris très jeune à compter les heures à partir de minuit. On compte les 24 heures en prenant minuit, et puis on décompte jusqu'à ce que ça retourne à minuit. Alors, est-ce que véritablement ces 24 heures-là sont des 24 heures qui sont littérales, ou est-ce que ça laisserait comprendre que c'est beaucoup plus loin que ça, puisque quand même la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin. Est-ce votre méthode de compter? Oui. Est-ce que votre méthode de compter? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre manière de voir cette création-là, plutôt en 6 jours, ou 6 000 ans, ou 6 millions d'années? Alors, c'est vrai que les avis divergent. Il y a toutes sortes d'approches par rapport à la compréhension du texte biblique, notamment sur la création et comment les choses se sont mises en place. En tous les cas, la séquence. On parle de jours littéraux, on parle de jours qui ont duré un peu plus longtemps, on parle de l'évolution, donc sur plusieurs années. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend le temps simplement de lire le passage, de considérer le texte, de l'étudier un petit peu en profondeur, il n'y a pas d'élément concrètement qui laisse entendre que les jours présentés ici soient plus longs que ce qui est... Que 24 heures. Que 24 heures, tout à fait. Le terme déjà, dans la langue originale, ramène à un terme singulier. Lorsqu'on parle du jour, et on voit la séquence du premier, du second, etc. Et puis lorsque je lis dans Genèse 1, le chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Donc on fait référence au ciel et à la lune particulièrement pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc on voit bien qu'il y a un schéma dès le départ qui est déjà posé pour permettre à l'homme qui est dans cet espace-temps de pouvoir évoluer. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous utilisons. Nous sommes toujours dans cette séquence de semaines, de 7 jours, voilà, dans ce cycle, effectivement, qui se répète, des semaines, etc., des jours, des années, des époques, et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, je crois que même aujourd'hui, on confirme dans notre fonctionnement que les jours qui sont présentés dans le texte de la Genèse restent des jours littéraux. D'accord. Alors, oui. Pour poursuivre, puisque votre question faisait allusion à des jours qui seraient des milliers d'années, c'est bien ça? Oui. Il faut se dire que certains savants théistes qui ont voulu faire une harmonisation avec les hypothèses de la théorie de l'évolution et le texte biblique. Alors, ils se sont basés sur un passage qui existe, qui est le passage qui se trouve dans 2 Pierre 3, verset 8, qui dit que
il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, pour dire en fait que les jours de la création, eh bien, seraient des périodes de milliers d'années. Le problème, c'est que pour soutenir la création des plantes, des animaux, pour dire que ça n'a pas pu se faire en un jour littéral. Donc, ils ont pris ce texte-là pour dire, voilà, c'est probablement ça. Le problème, c'est que le texte ne s'arrête pas là et qu'il ne peut pas être utilisé pour parler des jours de la création, comme il disait, qui sont effectivement des jours dans la séquence et tout, des jours de 24 heures. Parce que le même verset continue et il dit que 1000 ans aussi sont comme un jour. Parce qu'en fait, le contexte de ce passage de Pierre, dans le contexte, il est clair en fait qu'il est en train de souligner l'intemporalité de Dieu, que le Créateur peut faire en un jour le travail d'un millier d'années. C'est ça en fait qu'il est en train de nous dire. Et une période de 1000 ans, qui est un temps long pour ceux qui attendent l'accomplissement du jugement de Dieu, il peut être considéré pour Dieu comme un seul jour. C'est ce que Pierre est en train de nous dire, contrairement à ce que ces savants ont voulu faire dire au texte et le rapprocher au jour de la création. Parce que, comme il a été dit, un soir, un matin, eh bien, la description, c'est l'équivalent de l'hébreu. On a Daniel 8, 14 qui nous donne cela. Et puis aussi, on a une référence qui est forte, c'est celle d'Exode. Lorsqu'on se réfère au 4e commandement, eh bien, qui requiert l'observation du 7e jour de la semaine comme jour d'adoration, eh bien, le texte d'Exode 20, verset 8, nous renvoie à la création en disant 46 jours. Dieu a créé les cieux et la terre et s'est reposé le 7e jour. Donc, il s'agit bien d'une séquence de 24 heures puisque le jour de repos, il concerne un jour de 24 heures, mais non un millier d'années. Alors, certains se basent aussi sur cela pour dire que ce sabbat dont on parle serait aussi des milliers d'années, pour dire qu'en fait, observer un jour de 24 heures, ce n'est pas cela et qu'il faudra des milliers d'années pour rentrer dans ce repos-là. Mais le texte, comme a dit Grégory, bien, il s'agit bien d'une séquence de 24 heures, il s'agit bien, on voit, d'une semaine qui est mise en place avec des jours qui arrivent. Et pour ajouter, c'était des jours qui n'existaient pas. Parce qu'en fait, dans le texte original, il s'agit de jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. C'est la création des jours. Oui, ça arrive progressivement. Ça arrive progressivement, Dieu les met en place avec cette séquence-là. Voilà. Alors, je veux revenir dessus parce qu'on a parlé de création, c'est ce dont Et puis en cherchant, j'ai eu l'agréable surprise ou la désagréable surprise dans 1 Corinthiens 15 qu'il y aurait une nouvelle création. Dans la tête de tout le monde, il n'y a qu'une création dans les 6 jours et puis le 7e jour qui arrive. Mais Paul parle d'une autre création à un moment donné. Alors, cette histoire-là, c'est quoi? Vous pensez quoi de ce type de raisonnement où Paul étale cette affaire-là? Quelle est votre réaction par rapport à ce propos de 1 Corinthiens 15, 52, si vous avez ça en tête? Alors, quand le texte parle de recréation, et Paul en fait référence d'une certaine façon, et d'autres passages aussi de la parole de Dieu, tout ça s'inscrit par rapport à un contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire, au départ, lorsque nous lisons le texte de la création, le projet de Dieu, le projet de vie pour l'homme, de Dieu pour l'homme, était cette terre. Et d'ailleurs, on voit bien dans la séquence de la création qu'il va faire tout l'environnement avant. Oui. Et le 6e, il créera l'homme et il va le placer directement dans ce contexte, cette atmosphère harmonieuse. Voilà, tout était déjà préparé à l'avance pour que l'homme et la femme puissent vivre heureux, soient épanouis. C'était vraiment un plan de bonheur. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, malheureusement, un mauvais choix a entraîné le fait que le péché rentre, et on sait que le salaire du péché, c'est la mort, mais à côté de cela, la souffrance, la maladie, toutes ces choses. Et justement, Jésus, on en a parlé comme étant l'espérance, veut rétablir ça. Donc, par là, et de ce fait, puisqu'il ne veut pas qu'on puisse demeurer sous cette terre qui est déjà fortement entachée, on parle effectivement de recréation. Et c'est vrai que je me réfère particulièrement au texte d'Ésaïe, au chapitre 66, où on dit bien qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et c'est Dieu lui-même qui déclare que je vais créer. Donc on comprend bien qu'effectivement le plan de Dieu est de pouvoir, j'ai envie de dire, restaurer les choses pour permettre à l'homme non seulement de commencer déjà sur cette terre à prendre cette décision, mais de préparer à nouveau un endroit, une terre, comme il l'avait fait au départ, où il placera l'homme. Et la Bible nous dit, il va un petit peu plus loin, et peut-être que ce sera encore mieux qu'au départ, puisque le texte de l'Apocalypse nous dit bien que Jésus lui-même habitera au milieu de son peuple. Oui. Donc avec toute cette histoire du péché, tout ce qui s'est passé, tout ce passif-là et ce que Dieu prépare pour nous à l'avenir, oui, cette recréation reste une espérance ultime dans le cœur de chaque personne, et Jésus, justement, prépare cette nouvelle terre. En tous les cas, c'est ce que la Bible
présente. En tous les cas, il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle création Une qui nouvelle est prévue pour la suite. Et cette nouvelle création sous-tend la destruction de la première. Oui, Puisqu'effectivement, quand on parle du texte d'Apocalypse 20, eh bien, la terre actuelle, il est prévu qu'elle soit consumée par le feu. Oui. Et ensuite, pour que cette nouvelle création puisse soit s'installer, que Dieu refasse les choses, de même qu'il refera nos corps, puisque Paul parle dans 1 Corinthiens 15 de la résurrection des corps qui Oui, seront changés, oui. transformés, des corps incorruptibles, et où Dieu placera ces nouveaux êtres qui auront fait un choix. Parce qu'en fait, les êtres qui seront, ce sont des êtres qui ont fait le choix de rentrer dans le processus de cette nouvelle création, dans l'obéissance. dans pour l'obéissance, dans un fonctionnement sous la direction de l'Esprit de Dieu qui recrée déjà entrer. et Ouais. place déjà l'individu dans la position d'obtenir Quelque part, une cette création. transformation. Oui, une transformation qui se fait déjà dans l'esprit, dans l'état de pensée, et il est déjà dans le domaine. Si bien que l'apôtre, c'est Paul qui dit dans Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors il ressuscitera aussi vos corps mortels. Donc Ouais. l'esprit de Dieu en nous est déjà en train de faire la nouvelle création qui deviendra réalité lors de cette venue du Christ. Un espoir. Absolument, une porte qui et il s'ouvre. est déjà là, il est en nous, et c'est cet esprit-là qui est déjà en nous, qui Ouais. nous ramènera à ce auquel nous avons déjà adhéré. D'accord. Dans l'encyclique du pape en 2015, il parlait du 7e jour, qui est le sabbat, et il disait que ça, c'est le sabbat des Juifs. À partir de cela, il encourageait le monde entier à mettre de côté un jour de repos pour pouvoir essayer de réduire le réchauffement climatique. Et je me suis dit par rapport à cela, quand vous prenez congé, puisqu'il parle de repos, vous êtes en repos, non? Quand vous êtes en congé. Ça dépend, oui. Et si on emmène quelqu'un en terre, j'ai vu au-dessus du cercueil, on met ici repose, c'est aussi du repos. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Mais en fait, à la semaine de la création, puisqu'on Oui. est parti de là, la Genèse se termine par la création d'un jour 7. Oui, Il y a c'est bien le 6 jour jours, 7. mais un jour 7 qui est créé. Et ce jour, Dieu déclare le sanctifier, donc c'est-à-dire le mettre à part pour un usage saint, et en plus, il déclare le bénir, ce qui n'a pas été le cas pour les 6 autres premiers des jours de actions, la là. création. Oui. Alors, le texte dit effectivement que Dieu s'est reposé. Alors, juste avant, justement, à ce niveau-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire alors, que Dieu serait quand Dieu s'est fatigué? reposé, un repos veut dire un arrêt dans quelque chose que je fais. Ouais. Et Dieu s'est arrêté de créer. À la fin de la semaine, il s'est arrêté de créer. Et la seule chose qu'il a mise en place, c'est le jour 7. Pour qu'Adam et Ève, les premières créatures qu'il avait amenées à la vie, et qui n'étaient pas des Juifs, puisque vous avez fait allusion à ça. Justement. Et voilà, il n'y avait pas de peuple juif qui existait, ni aucun peuple d'ailleurs. Il y avait pas de Adam et marginalité Ève, encore là. il y avait simplement les représentants de l'humanité à venir qui étaient présents. L'humanité et en qui- gestation? L'humanité, elle était en gestation en Adam et Ève. Oui. Hein, tel que nous avons été en gestation, etc. Mais alors, ils recevaient de la part de Dieu quelque chose pour tous ceux qui allaient venir après eux, et Dieu, en fait, les invitait, dit le texte, à rentrer dans son repos, car il ne s'agit pas du repos de l'homme, du 7e jour. Donc, ce n'est pas le repos de l'homme. Ce n'est pas le repos de l'homme, il s'agit du repos de Dieu, dans lequel il invite l'homme à le rejoindre pour recevoir de lui non seulement instruction, mais bénédiction, détente, repos, tant pour son esprit que pour son physique. Quand vous dites c'est le repos de Dieu, est-ce Oui. qu'il y aurait un texte qui permettrait de dire Oui. que ça, c'est le repos Alors, de Dieu? quand on va dans Marc chapitre 2, par exemple, versets Ouais. 27 à 28, Jésus, qui est le Créateur, tel que le dit Colossiens, tel que le dit l'évangéliste Jean, son premier chapitre de son livre, Jean 1, 1 à 3, il précise que le Fils de l'homme, parlant de lui-même, Oui. qui est le Créateur, est le Seigneur du sabbat, et que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, il est le maître du sabbat, que c'est son jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Quand on va le commandement Exode 16, Exode 20, il dit c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas le nôtre. C'est celui de Dieu dans lequel il nous invite à venir et à le rejoindre pour vivre quelque chose de particulier au bout des 6 jours où l'homme a travaillé sans relâche. C'est un jour qui appartient à Dieu, tel que le rappelle donc le 4e commandement, et c'est le seul jour que Dieu a déterminé pour une adoration à qui il a donné une bénédiction et une rencontre avec lui. Si bien que demander de prendre un jour de repos, tel que vous l'avez dit dans l'encyclique du pape, eh bien, c'est, en quelque part, c'est repousser Dieu de ses prérogatives. Oui. C'est prendre la place de Dieu
dans ce cadre de prérogative où Dieu a choisi, a déterminé un jour qui est son jour dans lequel je rentre. Que je choisisse un autre jour pour un repos. Mais ça n'est pas ce que Dieu a voulu quand il s'agit d'adoration. Donc un autre jour ne peut pas remplacer un autre jour ne peut pas remplacer celui-là parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Il n'y a aucun moment dans l'histoire de l'humanité, dans aucun moment dans la Bible, dans les évangiles, on trouve une variation quant à ce jour, ni un passage d'autorité permettant à l'homme de décider de ce jour d'adoration, de rencontre avec Dieu. C'est le repos de Dieu auquel je suis simplement un invité. Je dirais juste, toujours dans cette continuité, et je tiens à appuyer par rapport au fait qu'effectivement, certains pensent que le sabbat est attribué à un certain groupe de personnes, notamment aux Juifs. Mais effectivement, le texte de départ, même si le mot sabbat... Les adventistes aussi, ça appartient aux adventistes? Oui, je l'ai déjà entendu et lu, mais le sabbat appartient à personne. Tu l'as bien précisé, pasteur René, que c'est le jour de l'Éternel. Il dit bien, c'est mon jour. Donc, je crois que Dieu est le seul à pouvoir décider s'il doit changer ou pas. C'est vrai que dans le texte biblique, il n'y a aucune référence qui permette de croire qu'il y a un changement de jour. Ça, c'est une première chose. Et quand bien même le mot sabbat n'apparaît pas dans le texte de la création, de la Genèse, effectivement, par rapport au texte de l'Exode, dans le décalogue, on comprend bien qu'il fait référence à cela. Et il parle bien ce premier septième jour, puisqu'il parle bien de toutes les œuvres qui ont été faites et que le septième a été mis à part. Donc, il y a un but précis, il y a un objectif derrière le fait que Dieu mette en place ce septième jour. Et pour revenir un petit peu aux exemples que tu donnais, alors, il faut comprendre, par rapport au texte de Marc 2, verset 27, que c'est pour le bénéfice de l'homme déjà, oui, mais que c'est pas du septième jour. Donc, pour le bénéfice, pour l'épanouissement de l'homme, mais ce n'est pas simplement pour qu'il puisse s'arrêter de faire des choses et passer sa journée à dormir. Non, c'est pour lui permettre d'avoir un moment particulier, un moment privilégié, j'ai envie de dire, avec le Seigneur. Et je vois que David l'a bien compris, il va dédier justement tout un cantique par rapport au jour du sabbat où il dira qu'il est beau de louer l'Éternel, de le célébrer, de l'adorer, de rendre témoignage de sa bonté. Donc il s'agit pour moi de m'arrêter de faire certaines choses pour me consacrer totalement ce jour-là à l'adoration, à cette communion, à cette relation que j'ai avec Dieu. Donc, je crois que c'est pour le bénéfice de tout un chacun. Et je pense que ceux qui le vivent déjà voient déjà la bénédiction et tout ce que ça peut leur apporter. Et je rappelle qu'effectivement, c'est une bénédiction, pas pour un groupe de personnes, ni pour les Juifs ou les Adventistes. Mais Jésus le dit bien, il est maître du sabbat. Donc, il est bien placé pour le dire. Il dit bien que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, à partir du moment où nous sommes des êtres humains, que nous sommes sur cette terre, la communauté religieuse importe peu. Ce qui importe, c'est le texte biblique et c'est fait pour le bénéfice de l'homme. Alors, observez une chose, c'est que dans la création, dont il parlait, ce jour, il n'arrive pas avant la création de l'homme. Il arrive après. Il arrive après. Donc on le donne. Voilà. Et l'homme, et puis on lui donne ça. Il a été créé pour quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui était là ou un jour que Dieu avait en trop. Hein. Il n'est pas venu là, il a trouvé déjà installé. Il a été créé pour un objectif bien précis tel qu'il vient d'être dit. Et c'est là où il faut y aller là-dedans pour voir tout ce que Dieu a en réserve pour nous, tout ce qu'il veut nous apporter, tout ce vers lequel il veut nous faire croître, grandir. Et puis, toute cette adoration, tu disais, le psaume 92, qu'il est beau de louer l'Éternel, de célébrer son nom. C'est extraordinaire comment David avait compris ça, si bien qu'il a dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est de vivre dans le temple de l'Éternel et d'admirer la magnificence non seulement de son temple et de l'Éternel. Parce que là. Comment? Oui, mais c'est extraordinaire. Et je suis arrivé moi aussi à cette aspiration de passer mon temps, j'aimerais passer mon temps à admirer la gloire de l'Éternel, la gloire de son temple, parce que ça doit être extraordinaire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que j'aspire à les vivre. De l'eau à la bouche. Absolument. Pardonnez-moi d'être pertinent, parce que j'ai entendu tellement de choses à ce sujet. On parvient même à dire que lorsque Jésus est ressuscité ce premier jour de la semaine, que c'est ce jour-là, c'est à ce moment-là qu'il aurait changé le septième jour de place, le jour d'adoration, qu'il aurait placé le dimanche ou le premier jour de la semaine. Alors, vous n'avez jamais entendu? Dans les Écritures, dans les rapports des apôtres, quand si on fait confiance aux apôtres, ceux qui en parlent après, ils ne font pas mention de cela. Oui. À aucun moment on ne trouve cela. Même dans les écrits des premiers siècles, les premiers pères de l'Église n'en parlent pas. Ça vient bien après. Ça vient après pour justifier bien d'autres théories qui ont été mises en place, et notamment cette tentative de l'Église chrétienne
de permettre une rentrée massive entre guillemets, païens dans l'Église qui adoraient le jour du soleil qui était le dimanche. Oui. Et donc, on a trouvé, tiens, c'est formidable, on peut donc relier les deux et dire, on va avoir un jour pour célébrer la résurrection du Seigneur, ça facilitera la venue des autres vers nous, et puis, on a dit, voilà, nous allons adorer ce jour en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ, mais Jésus n'a jamais demandé ça. On ne trouve aucun élément de trace de cela. Aucun texte. D'ailleurs, pour revenir au 7e commandement, quand on revient à Exode 20, il y a une profondeur, et je crois que c'est au bénéfice de nos sociétés actuelles. Le texte lui-même se présente comme un texte de liberté, de libération. Des 10 commandements. Oui, les 10 commandements. C'est un texte, il fait allusion à une relâche, parce qu'on voit la libération du serviteur, la libération de la femme aussi. C'est un texte qui fait allusion à la libération de l'être humain, un jour de relâche pour l'être humain, pour la création dans son ensemble, pour venir à Dieu et pour retrouver force, énergie physique, mentale, spirituelle. Un jour béni par Dieu. Et ce jour, Dieu l'a voulu ainsi, dès le départ, et on voit toutes les ramifications qu'il peut avoir aujourd'hui. Et dans le texte d'Exode 20, eh bien, il apparaît aussi comme un jour de relâche, de libération pour toute la société, à vivre autre chose que ce qu'elle a vécu pendant les 6 premiers jours. Et nos sociétés aujourd'hui en ont bien besoin. De toutes les fois on a essayé de changer cela, eh bien on s'est cassé les dents. Oui. Et on a dû revenir à avoir un jour. Maintenant, ce jour-là, il est privilégié par Dieu. Et il y a quelque chose, il y a un secret dedans que seul Dieu a et qu'il donne ce jour-là. J'insiste, peut-on rêver qu'effectivement l'humanité pourrait s'engouffrer dans ce 7e jour-là? L'invitation est pour tous, hein. L'invitation est pour tous, puisque... C'est pour tous et tous ne vont pas l'accepter. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on dit et ce qui est présenté reste quand même le résultat d'un choix, d'accord? Et je crois que cette liberté, Dieu l'a donnée dès le départ, du fait que, justement, Adam a eu la possibilité, par ce choix, de pécher, d'accord? Mais je crois que l'invitation du départ, et c'est pour ça que Jésus n'a pas identifié ou fait le lien entre le sabbat et le peuple juif, quand bien même la plupart de son audience, c'était plutôt des Juifs, il y en avait d'autres aussi, mais il ramène bien à l'humanité, à la race humaine, et c'est ce qui importe à Dieu. Ce n'est pas forcément qui nous sommes, la couleur, le métier, etc., c'est la création, nous en tant que créatures de Dieu. Donc, l'invitation de profiter de ce jour, d'en bénéficier, de ne pas rater une seule miette de bénédiction, c'est pour tout un chacun. Quel que soit le coin de la terre. Quel que soit le coin de la terre, à partir du moment où nous sommes sous cette planète, puisque ça a été placé dans le cadre de la création de ce monde, nous en faisons partie. Donc l'invitation aussi de profiter de ce jour mis à part pour communier avec le Seigneur, être en relation avec lui, faire du bien aux autres, oui, c'est pour tout un chacun, c'est pour tous les êtres humains, tous les hommes. Et dans le sabbat, il y a un cadre opposé, on ne pouvait pas faire comme du temps des juges, chacun fait comme bon lui semble. Alors, le temps des juges ne me paraît pas forcément une bonne référence, parce que c'est un temps où Israël ne suivait pas les directives divines, et il s'écartait des principes divins. Ils avaient beaucoup de problèmes et de difficultés, bien si bien que Dieu était chaque fois obligé d'envoyer un sauveur, un juge, pour essayer de les tirer d'affaire. Mais le sabbat, si on regarde le développement, au début, on n'a aucune indication sur la façon de le célébrer. Non. On n'en parle pas de la façon dont les élèves le célébraient. À l'époque d'Abraham, on n'en parle pas. Ensuite, au fur et à mesure, on ne trouve qu'à partir de l'Exode, quand le peuple sort d'Égypte, qu'on trouve Moïse qui donne des directives. Il dit, voilà, ce jour-là, vous arrêterez un certain nombre de travaux, il met un certain nombre de choses en place pour que le peuple soit vraiment libéré, qu'il reste dans leur tente. Il reste dans leur tente. Et puis ensuite, on a une évolution qui se fait, et on trouve maintenant mettre en place des choses avec des jours, notamment quand le peuple était en exil, eh bien, ils se sont retrouvés à créer des lieux de rencontre, les synagogues, qui vont leur permettre de se retrouver. Dans ces synagogues, on va mettre en place un fonctionnement qui va permettre ils vont avoir la lecture de la parole, des chants, des témoignages, qu'ils vont vivre ainsi. On va retrouver ça à l'époque de Jésus. Ça va se pousser au fur et à mesure que l'Église va se développer, mais elle va un petit peu structurer le moment où ils vont se rencontrer. Enfin, c'est un moment dans le jour où les fidèles viennent se rencontrer pour rendre gloire à Dieu, pour lui apporter, pour se réjouir ensemble, pour lui apporter ses remerciements en offrande, etc. Mais en fait, il n'y a pas au départ, quand Dieu a donné, il n'a pas donné de structuration, mais au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu, je crois, a indiqué des choses à faire, la façon dont on peut utiliser des aspects de ce jour pour rendre gloire à Dieu. Alors, il y a un sujet qui intéresse quasiment tout le monde. À quel moment le sabbat, le mariage, a vu son apparition dans la Bible? Toujours dans le texte de la Genèse.
j'ai envie de dire. On revient. On revient à la création, on revient au tout début, puisque cette institution est aussi une création de Dieu, quelque chose que Dieu va mettre en place pour toujours, hein, dans le but, dans le projet qu'il a au départ pour l'homme, de leur permettre à l'homme et à la femme de vivre heureux, de pouvoir aussi avoir ce privilège, cet honneur de donner la vie. Donc effectivement, on voit bien que alors on a déjà une référence déjà à l'association de l'homme et de la femme dans le texte de Genèse au chapitre 1, le verset 26, effectivement, où Dieu va créer l'homme et la femme. Donc on voit bien les deux genres, hein, donc masculin, féminin. Il va leur demander justement d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre et aussi de dominer sur tout ce que Dieu avait déjà mis en place, donc sur toute la création. Et puis au chapitre 2, particulièrement dans les derniers versets, à partir du verset 23, où il est dit, ou le verset 24, pardon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il y a vraiment ce lien, cette alliance faite entre les deux, et ils deviendront une seule chair. Donc on voit bien que Dieu met ça en place, et c'est lui le premier à célébrer cette première union entre Adam et Ève, entre l'homme et la femme. Et on voit que ce même schéma va continuer à se perpétuer par la suite, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes aussi qui... Peut-on raisonner par rapport aux deux expressions, homme-femme, peut-on raisonner mâle-femelle pour bien faire la distinction entre les deux? Oui, tout à fait. Hein. Dans le texte où on dit bien homme-femme, et puis par rapport même à l'ordre et la bénédiction qu'il leur est donnée d'être fécond, de multiplier, on comprend bien qu'on a besoin des deux genres pour donner la vie. D'accord? Par la suite, Jésus fera référence aussi, lorsqu'on va lui poser la question sur le divorce, reprendra le même texte, et on comprend bien que déjà par rapport à la loi juive et tout ce qui était mis en place, la conception de Dieu qui était transmise était, oui, l'union entre un homme et une femme, et lorsque c'était autre chose, le livre de Lévitique, justement, condamne cela concernant les relations qui soient du même genre ou du même sexe. Donc il ne peut pas y avoir un mariage entre deux hommes, entre deux femmes, entre un animal et un être humain? Alors, entre deux hommes, entre deux femmes, légalement aujourd'hui dans la société, pour être réaliste, ça se fait. C'est considéré par beaucoup comme étant quelque chose de tout à fait normal. C'est rentré dans les mœurs. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, beaucoup considèrent que c'est tout à fait normal. Même quand on cherche la définition de mariage, on trouve aussi l'association entre deux hommes ou deux femmes. Mais si on revient au texte biblique, qui nous donne de vrais repères par rapport à Dieu qui a créé l'institution, et comme je le dis, si c'est lui qui a créé, c'est lui qui sait comment ça fonctionne et en quoi c'est bon, on comprend bien que Dieu parle bien du genre masculin et féminin. Tout ce qu'il y a à côté qui ne rentre pas dans ce cadre-là n'est pas accepté selon la vision divine. Alors, il y a, pour rebondir sur un des textes qui a été cité tout à l'heure par Grégory, dans Genèse chapitre 1, quand on dit que Dieu créa l'homme à son image, et on dit qu'il le créa mâle et femelle. Oui, c'est ça l'original. Ah oui, c'est l'original. Il le créa mâle et femelle. Donc, il y a bien un mâle, une femelle, qu'il va, comme il a été dit, unir, et il va leur donner pour mission de peupler la terre. Oui. Si ce n'était pas le cas, je ne sais pas comment ils auraient peuplé. Je ne serais pas là avec vous. Probablement pas. Probablement pas. Et donc, il leur donne pour mission de gérer et de peupler la terre. Donc, Dieu avait un projet bien précis qu'il a placé dans un cadre. Le texte de Lévitique a été cité tout à l'heure, hein, qui dénonce un certain nombre il prohibe un certain nombre de choses qui se font aujourd'hui. Et la notion du mariage telle qu'elle était définie par le passé, elle a été changée pour l'adapter à ce que les hommes pensent aujourd'hui et de leur propre chef déterminent comme union de personnes. Oui. Hein, il y a eu toutes ces modifications dans le texte de la loi française. On le connaît bien, cette évolution qui a été faite pour redéfinir ce qu'était le mariage. Si bien que l'Église elle-même a dû confirmer sa définition du mariage d'union entre deux personnes de sexe différents. Oui. Hein, pour bien préciser, pour rester en accord avec le texte de l'Écriture. Par ailleurs, l'apôtre Paul, parlant de la Genèse et du mariage, il va citer, c'est dans Éphésiens 5, il va citer un texte parlant du mariage. Il dit que il cite l'union de l'homme et de la femme comme formant une seule chair. Oui. Une seule chair, ce qui veut dire qu'ils sont complémentaires. Oui. Ils sont complémentaires les deux. Parce que du vis-à-vis. Non, pour former une seule chair, ça veut dire que chacun c'est une partie d'un être humain, et le mot chair ici, c'est une nouvelle créature qui se fait, une nouvelle chose qui se met en place. Hommes-femmes qui viennent. Entre les deux. Voilà, ils deviennent cette seule chair qui ensuite pourra donner ses enfants et autres, cette progéniture qui va évoluer de complémentarité de l'un et de l'autre. Et l'apôtre Paul, disais-je, déclare que cette union est le symbole de la relation qui unit Christ à l'Église, et dit que c'est un mystère.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché, de voilé, une vérité spirituelle qu'il y a dedans. Et il prend donc cette image pour montrer que c'est l'image de la relation qui existera entre Christ et l'Église, qui est encore voilée, oui, entre Christ et l'Église. Et donc, c'est là comme un miroir à travers lequel on voit un certain nombre de choses. Et l'union de l'homme et de la femme nous aide à comprendre un petit peu ce que ça peut être. Et l'apôtre Paul prend ce mariage, homme-femme, mâle-femelle, pour symboliser cette relation qui est entre Christ et l'Église, quand il va se joindre à ses croyants, puisqu'on dit que l'Église, c'est la fiancée du Christ. Dans l'Apocalypse, on montre bien cela. Je dirais juste ceci, si possible, rapidement. C'est vrai que lorsque le texte dit « ils deviendront une seule chair », une seule chair, utilisé ici, renvoie aussi, et je pense que déjà ce rapport entre Jésus et l'Église, donc il y a quelque chose de plus profond derrière cette association, et puis cette unité aussi qu'on voit dans la divinité. C'est-à-dire que nous avons le Père, Fils, Saint-Esprit, ils ne sont pas pareils, mais l'unité est si forte qu'on considère que c'est un Dieu. Donc on voit bien que lorsqu'on sort de ce schéma-là et qu'on tombe justement dans une contrefaçon, on ne fait pas simplement que de pécher contre Dieu, puisque c'est condamné par la parole de Dieu, mais on dénature aussi la nature ou l'image que Dieu veut donner à l'humanité de cette unité qu'il y a aussi dans la divinité. Donc je crois que l'institution du mariage, au-delà du fait que ça permet à un homme, une femme d'être ensemble, de donner la vie, est aussi le moyen de Dieu aussi d'enseigner aux uns et aux autres son amour pour nous, l'unité qu'il y a dans la divinité. Donc il y a vraiment un enseignement et une pédagogie que Dieu veut transmettre au travers de cette institution. Donc à nous de faire attention à ce que nous croyons, à ce que nous faisons, et de permettre à Dieu justement de nous utiliser, d'utiliser ce qu'il a mis en place pour aussi témoigner de son amour pour chacun de nous. Si je me base à partir de tout ce que vous avez dit là, ça voudrait dire qu'entre la création, la croix et puis la chute de l'homme, il y a une relation entre ces trois éléments-là, la création, la chute et la croix? Absolument. S'il n'y a pas eu de création et s'il n'y avait pas de chute de péché, il n'y avait pas de nécessité que Christ vienne pour racheter l'homme. La croix n'était pas nécessaire, la rédemption ne serait pas nécessaire, et tout ceci part en vrille. Donc ils sont étroitement liés. Le fait qu'il y a une création, qu'il y a eu un problème passé avec le péché, et qui a emmené une intervention de Dieu qui s'est fait homme pour venir récupérer l'homme, et cela s'est soldé à la croix pour ensuite ramener la rédemption et la recréation de l'homme. Donc il y a un lien étroit entre ces trois éléments, la création, la chute et la croix, qui sont fortement liés, car l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre? C'est vraiment, je crois, c'est des éléments qui composent justement ce que la Bible présente comme étant l'histoire du salut, comment les choses ont commencé, comment les choses se sont dégénérées, comment Dieu va intervenir pour non seulement réparer, restaurer, mais comme on l'a dit, recréer. Donc je crois que ces trois éléments fondamentaux et cruciaux, en tous les cas dans notre compréhension du plan du salut que Dieu met en place justement pour rattraper tout ça, ramener l'homme à lui et lui permettre au début d'avoir cette communion et de vivre avec lui. Donc il y a de l'espoir. Le dernier mot, qui est-ce qu'il a, chacun? Eh bien, je dirais simplement que ce que nous avons étudié ce matin nous dit que nous avons eu des origines. Oui. Et ces origines se trouvent en Dieu. Elles se trouvent en un Dieu créateur, en un Dieu omnipotent, omniscient, qui a placé un certain nombre de choses avec un projet bien précis et qui, en dépit du fait qu'il y a eu un écart de sa création et de sa créature de lui, a prévu de les ramener pour ensuite poursuivre le projet avec lui. Donc nous avons une racine, nous avons une source sûre, c'est un Dieu qui nous a créé, Dieu, le Dieu créateur, qui nous a mis en place et qui, par le moyen de Jésus-Christ, a réalisé tout cela. Et nous devons, à mon avis, nous devons rechercher à nous rapprocher de ce Dieu-là pour mieux le connaître et en fait mieux rentrer dans ses objectifs. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation. Juste avant de vous laisser, je voudrais dire à tous nos auditeurs et téléspectateurs, internautes, merci pour votre attention. Ne décrochez surtout pas, nous sommes avec vous toute la matinée. Je voudrais juste avant de nous séparer, quelqu'un pour faire la dernière prière. Éternel, notre Dieu, c'est avec une expression profonde de reconnaissance que nous nous tournons vers toi pour te remercier de ce que tu nous as donné dans ta parole, par ton serviteur Moïse, où tu nous as donné des éléments nécessaires à notre foi, notre confiance en toi. Augmente-nous la foi si nécessaire, afin que nous puissions découvrir encore tous les trésors que tu as placés pour nous dans le texte biblique et que nous puissions vivre ces choses avec toi, adhérer pleinement à ton projet pour ensuite rentrer avec toi dans cette nouvelle création.
Bénis nos auditeurs, permets que chacun ait pu tirer des éléments nécessaires pour leur croissance spirituelle de cet échange que nous avons eu et que le tout soit pour ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.